Bonjour à tous et tout d'abord laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2025. Une année qui je l'espère sera remplie d'amour, d'humour, c'est important l'humour, du travail parce que c'est important de travailler quand même si c'est pas forcément les choses qui nous mettent le plus en joie. Et surtout la santé. Parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut pas profiter du reste. On peut être amoureux, mais si on est en mauvaise santé, on ne pourra pas profiter pleinement du moment, le travail. Si on n'a pas la santé, on ne pourra pas travailler correctement. Donc je crois que c'est le plus important, surtout en prenant de l'âge. Mais évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour tout le reste des domaines. Le film dont je vais traiter dans ce nouveau mention honorable est Heureux gagnant. Et qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, c'est un film à sketch, et j'adore les films à sketch. J'adore par exemple Creepshow, j'adore Darkside et les Contes de la Nuit Noire. Si jamais vous pouvez le voir, je vous le conseille fortement. J'ai aimé Les Nouveaux Sauvages, j'ai aimé... Enfin bref, j'aime tous les films à sketch. Revoir Paris ou Paris, quelque chose comme ça. Un film sur Paris, dans Paris. J'ai plus le nom exact, mais c'était très intéressant. Donc en bref, j'aime les films à sketch. Et ce film est un film à sketch sur une thématique précise qui est qu'est-ce que vous faites si vous gagnez au loto? Paris je t'aime, c'était Paris je t'aime, le nom du film à sketch que je vous conseille avec Leila Bekti, avec plein d'acteurs qui commençaient leur carrière, leur toute jeune carrière. Très intéressant film à sketch, mais je suis pas là pour parler de ce film dont j'avais déjà parlé d'ailleurs je crois. J'avais déjà fait une critique sur ce sujet. Donc le film Heureux gagnant nous parle de ces heureux gagnants, censés être heureux gagnants, qui gagnent un prix au loto ou à une quelconque autre loterie. Et on va se rendre compte par ces trois sketchs que eh bien, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas forcément la solution à tout et que même ça peut être le début des problèmes et disons-le des emmerdes. Et dans trois sketchs différents, il va aborder cette problématique de façon satirique. Humour noir, mais je dirais que c'est pas nécessairement de l'humour noir, c'est plus de la satire. On rit de cette situation, on rit de ces personnes qui ont ces problèmes. En tout cas, en tant que spectateur, c'est un film qui est assez drôle. C'est pas un film que je mettrais. Si, en fait, je le mettrais dans un top 10 de mes films. Si j'avais vu suffisamment de films en 2024, je pense qu'il prendrait par exemple la 10e place. Parce que pour une comédie française, il m'apportait ce que j'attendais. Maintenant, c'est pas un grand film. Mais pour passer une soirée agréable, il fait largement l'affaire. Au casting, on retrouve quelques noms connus, puisqu'il y a eh bien, Fabrice Eboué. Donc, on se doutait avec lui que l'humour serait noir et cynique. Il est habitué à jouer dans des comédies plutôt noires. Je suis pas sûr qu'il ait fait un seul film dramatique, un seul film sérieux, entre guillemets, même si évidemment l'humour peut être sérieux. On a Audrey Lamy, qui joue le rôle de sa femme. Et pour le reste, c'est des acteurs que je connais pas forcément. Donc je vous le citerai pas, ça sert à rien. Je pourrais noter que les sketchs sont un petit peu inégaux, et ça va pas forcément dans un ordre crescendo, puisque le premier, le plus déjanté, le plus fou, le plus sanglant, même si je crois pas qu'il y ait de gore, mais en tout cas dans mon esprit c'est ce que je retiens, c'est que c'est le plus allumé. Le second est intéressant, il est intéressant, il montre comment on peut, sur un faux semblant, gâcher sa vie finalement. Et le troisième est plus dans l'humour noir pur et dur, tout simplement. Maintenant, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils parlent tous les trois de la même thématique, mais qu'ils en parlent très différemment. Et on ne retrouve pas de point commun entre les trois. J'avais lu certains critiques qui disaient que le premier, celui avec Fabrice Eboué, aurait pu faire un film complet, mais honnêtement, je vois pas comment on aurait pu développer plus que ça cette histoire. Il fallait qu'il y ait un début et une fin, et sur 1h30, je vois pas comment ça aurait été possible. Ça aurait pas été très intéressant. Alors que là, on a trois histoires sur la même thématique, donc gagner de l'argent au loto,
gagner la loterie, gagner du PES, gagner du flouze, mais traité de façon très différente. Et donc ça donne un rendu très différent lui aussi. Toutefois, ce film est en mention honorable, et donc je vais donner la note presse, la note spectateur, ma propre note, et faire une synthèse des commentaires positifs et des commentaires négatifs pour ce film. Donc la note presse est de 3,6 sur 5, ce qui est une bonne note ma foi, et je trouve que c'est mérité, parce que c'est un cinéma audacieux. La note spectateur est de 3,3 sur 5, donc on retrouve à peu près la même note, pas de différence entre la presse et les spectateurs. Moi je vais donner ma note sur 10, parce que je suis comme ça, j'aime bien contrecarrer les plans qui sont trop bien écrits. Et je mettrai la note de 7 sur 10. 7. 8, 7 ou 8. Ouais. Ça joue entre 7 ou 8 quoi. Et dans les points positifs notés sur Allociné, on retrouve un film drôle, loin des comédies habituelles françaises, à la Christian Clavier. Effectivement, c'est un humour qui m'a jamais vraiment fait rire, ou alors il faut remonter au Splendide. Et après, je trouve que Christian Clavier a toujours joué le même type de rôle, donc je peux comprendre que l'on ait ce type de commentaires. On dit que c'est un film bien écrit, que c'est un film d'humour noir, et enfin que c'est un film osé. Et dans les points négatifs, que l'humour est trop corrosif, que quand il est passé en salle, des personnes ont quitté cette dite salle, que c'est un film qui est trop prévisible, et en bref que c'est un film qui est raté. Voilà pour ce film, la bande-annonce sera en dessous, et il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.